vraiment pas que Ricardo, au dernier moment, décide de se rétracter. Ah, non, 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 non. Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Écoute, ne t'inquiète pas. Je vais me mettre en contact avec le directeur de la banque. Oui, 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 celui qui a fait le prêt. Oui, 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 bien entendu. Je vais continuer à surveiller ton beau-père. Pour qu'il te rembourse jusqu'au dernier centime. Alors sois très vigilant. Dis-moi, il semble que finalement tu te débarrasses de ce problème, hein? Il me reste encore Bérénice. À propos, quel type d'autorisation j'ai besoin pour que mon fils parte en vacances? Elle veut faire un voyage dans les Caraïbes. Elle veut quitter le pays? Avec l'enfant? Oui, elle m'a dit qu'elle voulait m'offrir quelques jours de repos. Laisse-moi me renseigner, Diego. Je te dirai ce dont tu as besoin. Non, tout va bien, Diego. Non, 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 non. En fait, ce n'est pas grand-chose. Tu sais, c'est une inquiétude que j'ai, mais... non, absolument, sans aucune importance. Oui, 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 je te rappelle plus tard. Quitter le pays. Écoute, je ne sais pas comment ça se passe avec Diego. Et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas, Paloma. Mais si tu penses que ça va être très difficile et qu'il va te manquer, eh bien avec tout le respect et la tendresse que j'ai pour toi, je ne pense pas que tu sois la personne indiquée pour ce poste. Je suis sérieux. À Londres, j'ai besoin d'une assistante. Et même, j'ai besoin de l'assistante que j'avais il n'y a pas si longtemps. Celle que je connais. Une femme sûre d'elle-même. Une femme d'affaires qui fait face aux épreuves. Une femme qui veuille défendre sa carrière. Je ne veux pas avoir affaire à une femme qui sombre dans la dépression. Réfléchis. Excuse-moi, Mariano. D'après ce que je vois, tu veux une réponse immédiate et je ne peux pas te la donner. Si tu veux, je peux te dire si ça t'arrange, tu vas retrouver la femme d'affaires dynamique qui ne déprime jamais, alors dans ce cas... Paloma, je suis en train de te demander de venir à Londres. Tu ne trouves pas que c'est une attitude puérile? Tu sais, moi, la seule chose que je retire de tout ça, c'est que tu ne me demandes pas de t'accompagner. Tu exiges de moi que j'accepte d'être ton assistante à Londres. Et en plus de tout ça, tu m'ordonnes d'oublier Diego. Mariano, s'il te plaît. Notre conversation à San José n'a pas suffi? Si, elle a été plus que suffisante. Mais je n'arrive toujours pas à me faire à cette idée. Tu t'imagines combien de personnes aimeraient être à ma place? Pouvoir aller à Londres dans les meilleures conditions pour l'un des postes les plus importants du monde du café. Je sais parfaitement ce que ça signifie, Mariano, mais bon, je sais aussi que... Que le cœur a ses raisons. Toi aussi, tu le sais, non? Dans ce cas, pourquoi tu insistes? Et toi? Pourquoi tu insistes avec Diego? C'est la même chose, Paloma. Exactement la même chose. Figure-toi que nous sommes tous les deux dans le même bateau. Tous les deux proches d'un amour impossible. Et sans pouvoir nous faire à l'idée de l'oublier. C'est le plus triste, non? Oui, Mariano. C'est le plus triste. Léonore! Ah, je suis très heureuse que vous soyez de retour, madame. Oui, Léonore, moi aussi. Et Jérémy? Il ne va pas tarder. Tout à l'heure, il vous attendait ici. Ah, madame, je voulais vous dire aussi que... Si je suis partie, c'est que... Ne t'inquiète pas, Léonore. Tu sais qu'ici, tu seras toujours la bienvenue. Ah, madame, vraiment, je vous remercie. Léonore, sers-moi un whisky et demande à ce qu'on prépare le sauna. Je suis vanné. Oui, oui, monsieur. Excusez-moi. Ah. Bonjour vous deux. Comment était le voyage? Ah, pas aussi bien que nous l'avions imaginé, mais supportable à la simple idée de te voir en arrivant ici. N'est-ce pas, mon amour? J'imagine que tu as des choses à raconter à ma femme. N'est-ce pas, Jérémy? De quoi tu parles, Miguel? Eh bien, de ce qui se passe à l'Hacienda pendant notre absence. Pourquoi? Il y a autre chose? Miguel, il ne me À semble moi pas... non plus, il ne semble pas. Mais si vous le permettez, je veux me relaxer. Léonore! Le whisky!
De l'air. Voyons. Nous allons enfin savoir où se cachent ces fameuses factures de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, Diana? Pourquoi es-tu ici? Parce que je ne le perds pas de vue. Parce que je le surveille depuis que nous sommes partis de l'hacienda. Et J'ai besoin des reçus téléphoniques. Et pourquoi tu ne les as pas donnés à Diego comme prévu? je les lui ai donnés, mais avec ce qui s'est passé ici, puis à l'Hacienda San José, il a dû les oublier. Ne t'inquiète pas, ils sont dans un lieu sûr. Surtout, ne t'inquiète pas. Monsieur Miguel! Monsieur Miguel! Pardon, voilà, je vous ai vu entrer. Venez, s'il vous plaît. Oui, j'ai découvert quelque chose dans les caféiers. Et qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, mais c'est important. Il vaut mieux que vous veniez voir. Mais voir quoi? Je crois que c'est un début de mildiou. Bonne journée, docteur. Bonne journée. Bonne journée, mademoiselle. Bonne journée. Bonne journée. J'ai bien peur que ce cher docteur n'ait plus de patiente. Alors maintenant, quel prétexte vous allez me sortir? Je crois qu'il doit aller à l'hôpital pour faire une tournée de visite. Ah, très bien. Dites-lui que je peux le déposer s'il a besoin d'y aller. Je suis sérieuse. Mais allez lui dire. Entrez. Docteur, il n'y a plus de patiente, mais Excusez-moi. je lui ai dit que vous deviez aller à l'hôpital faire vos visites, mais elle m'a dit qu'elle pouvait vous déposer. Correction. Je lui ai dit que si vous avez besoin, je vous déposais à l'hôpital. Parce que c'est très difficile de vous parler, docteur. Enchantée. Je m'appelle Daniela Sanchez Zambrano, la sœur de Diego et belle-sœur de Bérénice. Asseyez-vous. Merci. Merci. Je vous jure, docteur, je suis très heureuse de vous rencontrer. Je vous écoute. Je n'ai pas à vous dire ce qui m'amène ici, n'est-ce pas? Et je suppose que ce n'est pas la peine de tourner autour du pot et que nous pouvons aller droit au but. Je viens parler de mon neveu. Enfin, s'il s'agit de mon neveu. Par ici. Ah. Montre-moi. Regardez. Montre-moi. Tu es sûr que c'est le mildiou? Oui, on dit que ça a commencé comme ça chez Monsieur Severo. On appelle les gens du conseil. Ils doivent encore être dans les bureaux, ceux du village. Non, 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 non. Je vais me charger de l'affaire. Et ne va pas faire de scandale avec ça. C'est un pied qui a été maltraité avec l'oxychlorure. Il faut le couper et le brûler. Coupe-le! Que tous les travailleurs se lavent et changent de vêtements. Je vais en parler à Monsieur Jérémy. Ça, non! Bon sang. C'est une affaire que nous devons régler entre nous. Et je viens te dire qu'il vaut mieux ne pas faire de scandale. Ce n'est qu'un simple cas isolé. Et il n'y a pas de problème. Je te tiendrai pour responsable, ça devait se savoir. Tu m'as compris? Bon, allez. Que tout le monde se lave et que personne ne s'approche de cet endroit. Dépêche-toi! Dépêche-toi! Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi cet enfant est si important pour la famille. Il se trouve que j'avais un grand-père qui a gagné beaucoup, énormément d'argent grâce au café. Il a laissé en héritage une des plus grandes haciendas du pays. La plus grande entreprise exportatrice et en plus, une trieuse ou 2 ou 3 babbles comme ça. Mais il a commis une petite erreur en dictant son testament. Il a ajouté une clause stipulant que seuls les hommes de la famille peuvent diriger cette propriété. Et il se trouve que ce garçon est le plus jeune de la famille Sanchez Zambrano. Ce qui veut dire qu'il est l'unique héritier de sa génération. Ce minuscule multimillionnaire est la préoccupation de la famille. C'est pourquoi, eh bien oui, nous voulons tous savoir si effectivement il s'agit bien du fils de mon frère, parce que sinon, je vous laisse imaginer, n'est-ce pas? Votre frère est venu me poser la même question le jour suivant la naissance de son fils. Je lui ai montré l'autorisation qu'il a signée pour que son sperme soit injecté dans son épouse. Je lui ai montré les codes que notre laboratoire a utilisés
Et le certificat du laboratoire, dans lequel il est écrit qu'elle a été inséminée par